Il était mendiant, jusqu'à ce qu'un homme change sa vie en une phrase. Écoute cette histoire. Mais avant tout, il faut savoir une chose, que la grandeur d'une personne se mesure à la qualité de ses pensées. Cette vérité, démontrée par des figures comme Elon Musk, Steve Jobs ou Jeff Bezos, fut brillamment formulée par Napoleon Hill. Ce à quoi vous pensez, vous le devenez. Mais si cela est vrai, pourquoi tant de gens échouent-ils à réussir? Manque-t-il de vision ou d'espoir? L'histoire suivante nous éclaire sur cette question et révèle une leçon essentielle. L'histoire du mendiant et de l'homme d'affaires. Dans une gare bondée, un mendiant vivait de la charité des passants. Un jour, il aperçut un homme d'affaires élégant, confiant et pensa « Cet homme est riche. S'il me remarque, il me donnera sûrement une belle pièce. » Il s'approcha la main tendue, mais au lieu de lui donner de l'argent, l'homme lui demanda calmement « Fais-tu toujours que prendre? As-tu déjà offert quelque chose à quelqu'un ?» Surpris, le mendiant répondit « Je n'ai rien, monsieur, je vis d'aumône. Que pourrais-je donner ?» L'homme esquissa un sourire. « Si tu crois n'avoir rien à donner, alors tu n'as aucun droit de demander. Je crois en l'échange. Offre quelque chose, et je te donnerai en retour. » Puis il monta dans son train, laissant le mendiant pensif. Ces paroles résonnaient dans son esprit. « Si tu veux recevoir, tu dois donner. » Cette nuit-là, le mendiant ne dormit pas. « Que puis-je bien offrir ?» se demanda-t-il sans cesse. 2 jours passèrent. Le 3e, il remarqua un petit parterre de fleurs sauvages près des rails. Leurs couleurs éclatantes éveillèrent une idée. « Et si j'offrais une fleur à chaque personne qui me donne une pièce ?» Il cueillit quelques fleurs, s'assit à sa place habituelle et pour chaque don reçu offrit une fleur en retour. À sa grande surprise, les gens acceptèrent ces fleurs avec joie. Certains lui sourirent, d'autres le remercièrent chaleureusement. Jour après jour, les dons augmentaient. Il observa alors un détail. Lorsque ces fleurs étaient épuisées, les passants donnaient moins. Il comprit enfin, les gens aiment recevoir autant qu'ils donnent. Un matin, il vit revenir l'homme d'affaires. Tout excité, il s'approcha. « Monsieur, aujourd'hui j'ai quelque chose à vous offrir. Si vous me donnez une pièce, je vous donnerai des fleurs. » L'homme sourit, accepta l'échange et dit « Tu as compris la valeur du don. Tu n'es plus un mendiant, tu es devenu un homme d'affaires. » Ces mots eurent sur lui l'effet d'une révélation. « Je ne mendie plus, pensa-t-il. Je vends, je propose une valeur. Les gens ne me donnent plus par pitié, mais parce que j'apporte quelque chose. » Le lendemain, il quitta la gare, décidé à changer de vie. 6 mois plus tard, dans cette même gare, 2 hommes bien vêtus se croisèrent. L'un reconnut l'autre et s'exclama « Attendez, vous êtes le mendiant, celui à qui j'avais refusé de donner, puis acheter des fleurs. » L'homme rit. « Oui, c'était moi. Aujourd'hui, je dirige une entreprise florale prospère. » Vos mots m'ont ouvert les yeux. On ne reçoit que lorsqu'on donne. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais jamais vraiment un mendiant, mais un commerçant qui s'ignorait. L'homme d'affaires lui serra la main, fier. Cette fois, ils se saluèrent en égaux avant de monter chacun dans leur train, vers leur propre avenir. La leçon. Notre vie dépend de la manière dont nous nous percevons. Si vous vous voyez comme faible, vous resterez petit. Mais si vous reconnaissez votre valeur intérieure, vous pourrez accomplir l'impossible. Ne vous limitez pas. Voyez-vous comme capable, fort et digne de réussite. Car lorsque vos pensées changent, votre réalité change aussi. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la pour qu'elle éclaire d'autres vies. Souvenez-vous, le vrai pouvoir réside dans la pensée, et le succès commence toujours par un acte de don.